sortir de l'informel et se constituer en une organisation en bonne et due forme. Voici l'une des raisons de la tenue de cet atelier de mise en place du réseau des transformateurs et transformatrices de produits agricoles en Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés de tout le pays pour se partager les informations, échanger et réfléchir à mettre ensemble leurs potentialités pour développer l'activité de transformation de produits agricoles. Constituer ce réseau des transformateurs et transformatrices des produits agricoles de Côte d'Ivoire, c'est combler un vide. L'atelier de ce matin a plusieurs objectifs. Réunir sur une même plateforme les transformateurs, surtout la petite transformation, et faire comprendre aux transformatrices elles-mêmes et à toute la nation ivoirienne que la transformation est un métier. Il faut aimer, il faut s'y engager pour pouvoir y réussir. Dans toutes les politiques. Cette initiative a reçu le soutien et l'encouragement du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA et de l'Union africaine. Ces institutions nationales et panafricaines ont affirmé leur volonté d'accompagner ce réseau de transformateurs de produits agricoles en Côte d'Ivoire. Cet accompagnement se concrétise déjà sur le terrain par de la formation. Nous faisons de la formation sur les process de transformation, mais également sur un aspect qui est important et qui justifie un peu la mise en place du réseau, c'est l'hygiène, c'est la formation à l'hygiène. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de transformateurs qui travaillent de façon artisanale et qui sont dans des conditions d'hygiène pas toujours aux normes. Donc le fait de les mettre en réseau, ça permet de les identifier et de pouvoir les associer à toutes les actions, d'abord de formation, mais également d'appui. Appui en termes d'équipement, appui en termes disons de commercialisation. Au niveau de l'Union africaine, vous avez déjà Madame Koulibaly Alimata qui est là et qui bénéficie des formations au niveau de l'Union africaine. Mais ces formations qu'elle reçoit au niveau de l'Union africaine, en rentrant en Côte d'Ivoire, elle la partage avec le réseau. Le soutien est vraiment multiforme et de plusieurs formes. Déjà, la formation, l'expertise, l'accompagnement, la caution morale, le fait que l'Union africaine soit aux côtés de ces femmes pour les soutenir, pour pouvoir obtenir des financements même auprès des bailleurs, parce que l'Union africaine peut se porter aussi présentée comme une caution morale. Donc je crois que c'est déjà un soutien aussi. Cette rencontre a aussi été l'occasion pour ces hommes et ces femmes d'exposer leur savoir-faire. Un savoir-faire qui leur permet de transformer des produits agricoles en produits alimentaires, pharmaceutiques et en produits cosmétiques. Bondo Malicia est étudiante en ressources humaines et communication à Abidjan. Grâce à Internet, elle a découvert ce salon de beauté situé à Cocody, dans la capitale ivoirienne. Depuis 2 ans, elle ne l'a plus quitté. Ce matin encore, elle s'y retrouve pour une manicure. Je me baladais comme ça sur mon Facebook et je suis tombée sur la page de l'Institut Fabulosity Beauty. Et je les ai contactés après avoir regardé leurs différentes photos. Et elles m'ont indiqué le salon et je suis venue. Tout comme elle, les adeptes du e-commerce ou du e-service sont de plus en plus nombreux en Côte d'Ivoire. La jeune étudiante a même recommandé ce salon de beauté à plusieurs de ses amis. Ces derniers sont finalement devenus clientes de ce salon. J'ai recommandé l'Institut à plusieurs de mes copines et elles sont venues et elles aussi elles ont été satisfaites des prestations, du boulot des filles. Ça a commencé sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook d'abord. Et puis j'ai présenté des produits et des personnes qui ont déjà utilisé, qui ont été satisfaites. Et au fur et à mesure, c'est parti, de bouche à oreille, par des images que les gens ont vues et des personnes qui ont osé essayer. Et puis au fur et à mesure, ça a commencé à prendre. J'ai une page sur laquelle j'expose mes produits et les personnes qui ont été satisfaites. Il y a des personnes qui likent les images et tout, mettent des commentaires. Et puis au fur et à mesure, j'ai encore de nouvelles personnes qui entrent en contact avec moi pour essayer les produits. Pour les vendeurs et les prestataires de services, Internet est aujourd'hui incontournable pour faire les bonnes affaires.
Des pages sont créées sur les réseaux sociaux pour présenter les produits ou les services à proposer. Le résultat se passe de commentaires. Aujourd'hui, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qu'on vend, ça passe d'abord sur Internet. Maintenant, on ne se déplace plus pour aller dans les magasins. Tout se passe sur Facebook. Bien sûr, sur WhatsApp ou Viber, les trucs comme ça. Il y a des personnes qui prennent Facebook juste pour exposer leur vie. Mais nous, on utilise Facebook pour notre business et ça marche bien. Donc moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est vraiment, vraiment, vraiment bénéfique. L'installation en Côte d'Ivoire de Jumia, Cdiscount et Caïmon, des leaders mondiaux du e-commerce, est la preuve que les Ivoiriens ont vite adopté cette nouvelle pratique. Une pratique qui n'est cependant pas sans risque, notamment l'escroquerie, la contrefaçon et le ruissel. C'est un secret de polichinelle. Le couvert forestier ivoirien est en voie de disparition. Pour éviter cette disparition annoncée, le syndicat des producteurs industriels du bois a convié ses membres à cet atelier sur le nouveau code forestier pour ne pas être en violation avec les nouveaux textes en vigueur en Côte d'Ivoire. Le président du syndicat des producteurs industriels du bois a par ailleurs invité les professionnels du métier du bois à participer à l'amélioration de leur cadre de travail, avant de lancer un appel sur l'importance du bois. Demander à chaque Ivoirien d'avoir un comportement citoyen vis-à-vis de la forêt. La forêt permet aussi de créer des emplois, de créer de la richesse. Donc je lance un appel pour dire que nous devons tous tout faire, nous battons tous pour reconstituer notre couvert forestier parce que notre environnement en a besoin, notre industrie en a besoin et nos populations en ont besoin pour l'agriculture, pour la chasse, pour la biodiversité. Sans forêt, tout ça c'est remis en cause. On risque de se retrouver dans une situation déplorable. Cet atelier juste pour permettre aux membres du secteur privé de comprendre les règles qui régissent la gestion de la forêt et cela leur permet eux-mêmes de savoir comment est-ce qu'il faut travailler pour ne pas être en violation des tests qui ont été pris pour la gestion de la forêt. C'est important parce qu'il est bon pour des professionnels d'un secteur de connaître les règles qui régissent leur profession. Le syndicat des producteurs industriels du bois, SPIB, regroupe en son sein les grandes entreprises industrielles du bois. Il participe à la vie de l'activité forestière en Côte d'Ivoire depuis 1943 et représente l'essentiel d'activités industrielles du bois en Côte d'Ivoire.